Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de développement de films à la maison. J'ai acheté récemment un appareil photo dans une brocante, mais vraiment, voilà. Et dedans, il y avait un vieux film. Alors ça, là, c'est un film couleur, mais peu importe, qui était complètement déroulé à l'intérieur. Donc voilà, ben, il est complètement exposé. Hein. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je développais mes films à la maison. Pour vous montrer que c'est vraiment très très simple et que faut pas que ça soit un frein. Il n'y a vraiment pas besoin des labos avec les lampes rouges, etc. Tout se fait dans le noir. Et pour faire du noir, il suffit d'avoir ça. Alors là, il y a différentes marques, mais bon voilà, Patterson, c'est très connu. C'est un changing bag. Alors je vais pas le sortir de la boîte, mais vous avez deux manches ici dans lesquelles alors ça va dans l'autre sens. Hein. Vous avez une petite fermeture éclair là qui s'ouvre. Vous rentrez vos appareils dedans. Alors ça fait à peu près cette taille-là. C'est vraiment en largeur c'est pour ça que je vais pas le sortir. Et là vous avez deux manches. Vous rentrez vos bras à l'intérieur et vous pouvez manipuler tout ce que vous voulez à l'intérieur dans le noir total. Ça s'ouvre, ça se referme. Et c'est ce que j'utilise pour mon développement de pellicule. Alors, comme je peux difficilement montrer ce qui se passe dans le noir, vous allez imaginer que tout ce que je le fais dans le noir. Alors, qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai besoin pour développer une pellicule? Alors, je développe principalement des véhicules noirs et blancs, parce qu'au niveau chimie, c'est beaucoup plus simple. Je vais faire l'exemple avec une pellicule couleur, parce que c'est celle que j'ai là, que j'ai récupérée et qui me sert à rien. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin de ce petit appareil qui est une espèce de décapsuleur à pellicule qui permet de les ouvrir. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche, c'est vraiment très simple, ça coûte pas très très cher. Après on peut utiliser n'importe quoi, hein. Ça s'enlève assez facilement, bon, ça c'est juste plus pratique. Et puis il faut une paire de ciseaux, voilà. Et à l'intérieur, on a une boîte de développement de pellicule. Alors, ça, c'est la marque Jobo. Les plus connus sont les Patterson, mais c'est un peu le même style. Vous avez une boîte, en gros, qui vous permet de garder dans le noir vos films. Donc, l'idée, elle est toute simple. Ça, c'est ce qu'on appelle des spires. Alors, il y a des boîtes qui permettent de faire un film. Cette boîte-là permet de faire 2 films. Il y a des boîtes, j'ai une autre boîte qui permet de faire 3 films. Bon, voilà. Donc, vous avez ces petites spires qui permettent d'enrouler les films. Alors, vous avez ici 2 entrées dans lesquelles il faut faire rentrer le film. Alors, tout ça, ça se fait dans le noir. Et donc, il faut arriver à faire rentrer le film ici et l'enrouler en spire sur ce porte-spire. Alors, on va faire l'exemple. Comment je fais? Donc je suis dans le noir, mon film est à l'intérieur. Alors bon, celui-là, j'aurais pas dû le sortir, on va le rentrer. Voilà. Donc vous avez votre film comme ça. Alors généralement, il est même, quand vous l'avez complètement, il est à l'intérieur. Vous avez avec votre film, où tout le film est parti à l'intérieur, vous vous retrouvez avec cette bobine-là. Donc ce que vous faites, vous rentrez dans le noir vos boîtes, voilà, vos spires, une paire de ciseaux et l'ouvre-boîte. Donc tout ça va dans le noir, plus votre film. Voilà, vous rentrez vos mains à l'intérieur. Alors, ça demande un petit peu d'entraînement dans le noir. Première chose que vous devez faire, c'est décapsuler ça. Donc il faut soulever un petit peu comme ça. Voilà, toc. Alors, moi généralement j'essaie de pas trop forcer, parce que j'aime bien pas trop les abîmer, donc j'y vais par étapes, voilà. Toc, toc. Voilà. Ok. Donc là, j'ai récupéré cette petite partie-là. Au passage, vous voyez comment c'est fichu. Vous sortez votre film. Et première chose à faire dans le noir, c'est trouver le début. D'accord? Une fois que vous trouvez le début, vous avez cette petite partie-là. Alors, il faut repérer la petite partie. Et avec les ciseaux, vous allez couper ça, l'amorce. D'accord?
Ce sera plus simple à rentrer. Donc ça, vous l'enlevez. Ensuite, deuxième chose, toujours dans le noir, vous allez couper un petit coup d'angle ici. Tac. Toujours dans le noir, un petit coup d'angle là. Pourquoi? Parce que ça va vous simplifier la vie pour le faire rentrer dans l'Aspire. Je suis allé chercher une cuve Peterson, parce que j'avais un petit souci avec la Jobo. Alors, c'est à peu près le même principe, hein, voilà. Sauf que, bah, celle-là, j'ai une spire. Alors, je reprends mon film que j'ai coupé, donc, toujours dans le noir. Je vais chercher les deux emplacements ici. Je les rentre là, jusqu'à à peu près ça. Et normalement, après, quand je vais tourner, ben, voilà, ça fait avancer le film sur l'Aspire. Voilà, alors, on fait ça dans le noir, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et bon, petit à petit, ben, l'Aspire, elle rentre comme ça en spirale dedans. Donc, vous voyez, vous êtes là, tranquillement. Alors, faut pas trop forcer. Faut essayer de garder ça aligné pour pas que ça parte de travers, voilà. Là, pour l'instant, ça se passe bien, vous voyez. Donc, on reste toujours à peu près au même endroit et on avance. Donc, ça avance tranquillement. Voilà. Alors, là, j'ai un petit problème. J'aperçois, c'est que le film, pour une raison XY, il s'est plié. Donc ça, il faut le sentir dans le noir, se dire, ah voilà, j'ai eu un petit problème, donc je le remets. Voilà, là, vous voyez, j'avais un petit souci, donc je l'ai senti. Et là, je sens, il faut sentir aussi qu'on arrive à la fin du film. On fait, ah, j'arrive à la fin du film. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, je prends mes ciseaux et j'essaie de tendre ça au maximum pour couper le plus près possible. Voilà. Donc généralement, c'est ce que je fais. J'arrive, je mets mes ciseaux, je tends au maximum et là, top, je coupe. Ok. Il reste un petit bout. Bon, celui-là, il est un peu tordu, mais imaginons que ça. Voilà. Et je me retrouve avec mon film bobiné dans le noir. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Faut son petit process, savoir où est sa spire. Généralement, bien positionner le début de la spire pour trouver ça facilement. Donc moi, généralement, je la pose comme ça, devant moi, à l'avance, dans le noir. Comme ça, je sais que je vais trouver ça tout de suite. Bien avoir ses ciseaux, tout ça, à côté son décapsuleur pour ressortir ses affaires. Une fois qu'on a fait ça, toujours dans le noir, on va chercher le petit support, on l'enquille. Voilà. En tout cas, avec un petit truc de protection qui existe, mais là, je ne l'ai pas. On remet ça dedans. On revisse ça là-dessus. Et voilà. Maintenant, votre film, il est protégé dans une boîte noire, donc vous pouvez tout ressortir. L'action dans le noir est finie. D'accord? Donc vous rouvrez votre boîte, vous sortez tout ça, vous jetez tout ce qui doit être jeté à la poubelle, vous gardez votre petite boîte si vous voulez la réutiliser, ou vous voulez faire un petit porte-clés comme j'ai fait ici. Je vous demande si vous voulez voir la vidéo, vous pourrez voir ça. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai un film dedans. Alors, généralement, moi, je marque le fait qu'il y a un film à l'intérieur sur une petite étiquette. Et après, vous n'avez plus qu'à aller le développer. Et ça, vous le faites à la lumière du jour. Donc, vous retrouvez, vous sortez ça. Et vous allez mettre dans cet emplacement ici votre liquide, votre produit développeur. D'accord? Donc, avec des agitations ou sans agitation. Alors, l'agitation, c'est tout simplement, on met, généralement, on bouge le produit toutes les 30 secondes en le retournant. Alors moi, ce que je fais, je retourne comme ça, je fais un quart de tour, je retourne, je fais un quart de tour, je retourne, quart de tour, je retourne, on tapote pour faire partie les bulles, et toutes les 30 secondes, pendant le temps qui est indiqué entre le film, le temps de développement et votre développeur. Alors, si vous êtes un peu feignant comme moi, ce que je fais, et je l'indique souvent que je fais du stand développement ou semi-stand développement, qu'est-ce que c'est? Le stand développement pour le noir et blanc, c'est de se dire, plutôt que de regarder des diagrammes de développement, des temps de développement, etc., on met du développeur. Alors ça marche principalement avec un développeur qui s'appelle du Rodinal, qu'on trouve aussi en R09,
Et on en met très très peu. On met, alors le développement d'un film c'est 300 ml d'eau, donc de l'eau distillée et un tout petit peu de ce Rodinal 5 ml par film. Donc si j'ai un film, je mets 300 ml d'eau, enfin 295 ml d'eau, 5 ml de Rodinal. J'ai mon développeur. Si j'ai 2 films, bah, je mets le double. Si j'ai 3 films, je mets 3 fois ça. Donc c'est facile à compter. Et je tourne comme ça 4 fois, je tapote un peu une première fois. Je laisse une demi-heure, sans y toucher. Après, soit vous êtes en stand développement, vous laissez pendant 1 heure, en semi-stand, vous laissez une demi-heure, vous retournez une fois, 4 fois comme ça, tapotez un petit peu, une autre demi-heure, et là, comme la quantité de développeurs est très très faible, ce que ça fait, c'est que ça épuise complètement, ça va au bout de la réaction, la chimie s'épuise, et donc au bout, n'a plus tellement d'action. Donc c'est assez intéressant, je trouve, quand on est un peu feignant, parce qu'on n'a pas besoin de trop calculer, on fait toujours le même dosage, et puis ça prend pas trop de temps, on laisse 1 heure traîner dans un coin. Bien sûr, au bout de l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on rince. Donc moi, je mets un petit peu d'eau distillée pour rincer, et on fixe. Donc le fixeur, c'est une dizaine de minutes à retourner toutes les 30 secondes avec votre fixateur dosé comme il faut. Mais voilà, c'est relativement simple. 1 heure plus 10 minutes, vous avez vos 1, 2 ou 3 films qui sont développés. Au final, un bon rinçage, et on les fait sécher verticalement. Bon, moi j'ai une douche avec ma douche de la chambre d'amis avec 2-3 fils tendus, et puis j'ai mes petits supports pour prendre mes films. Ça sèche, et voilà, et après on les scanne. Donc du coup, mon process de développement, il me prend pas trop de temps. Je peux mettre des films dedans quand j'ai un peu de temps. Je sais que je vais avoir besoin de 10 minutes, un quart d'heure pour faire mes petites actions. Le reste, c'est du temps avec un timer qui attend. Et voilà. Donc un process, somme toute, relativement simple. Ça demande vraiment peu de place. On peut le faire dans un petit appartement, puisqu'il faut juste ça, en fait. Plus le sac à changer dans le noir. Et on peut développer ses films tout seul à la maison. Pas besoin de lampe rouge, rien du tout. Et après, bien sûr, un petit scanner pour aller scanner les négatifs. Et on a sa chaîne de développement chez soi, en noir et blanc, toute simple. Bon. Donc voilà, vraiment la petite vidéo toute simple sur mon process de développement des films noir et blanc. Ah oui, dernière chose, pourquoi le stand développement? Ça m'intéresse aussi. J'utilise beaucoup de films expirés, différents, et donc si je dois aller regarder les temps de développement, ça peut changer en fonction de l'expiration du film. Je vais mettre des films différents. Donc j'ai une boîte avec 3 films. Je vais avoir de l'APX100, de la FOMA, du Kodak, de la Svema, des choses que je connais pas. Et donc le fait d'expirer la chimie et de dire voilà, on consomme tout, on met très très peu de chimie et on laisse faire. Ça me permet d'aller jusqu'au bout du développement. C'est un peu comme un développement poussé. Et puis 3, ça me permet de mélanger les films. Et puis sur les films expirés, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Et donc je fais ça avec succès, je pense. Petite remarque quand même, de mauvaises expériences que j'ai eues avec ce système de stand développement, et pourquoi je suis passé au semi-stand. Sur les trous de pellicule, ce que vous avez ici là, sur la pellicule, en anglais les sprocket holes, là, comme on dit, voilà. Quand on développe en stand développement, des fois ça bave et ça fait des traînées comme ça. Donc quand ça reste trop longtemps, ça fait une petite réaction, et j'ai eu pas mal de films. Alors je vais peut-être mettre quelques photos derrière de stand développement qui ont fait ces traînées verticales là. Et c'est pour ça que je suis passé au semi-stand. J'avais fait des stands développement en laissant comme ça 1 heure, sans rien secouer, sans retourner. Et je me suis aperçu qu'en mettant en semi-stand, c'est-à-dire semi-stand, c'est au bout d'une demi-heure, on va retourner, faire une agitation, et on laisse encore une demi-heure. Et ce phénomène, je l'avais beaucoup moins, voire plus. Donc je conseille, si on veut éviter ça, par rapport à la technique qui est de laisser vraiment 1 heure tout seul.
Et pour les courageux ou ceux qui ont des films, disons, frais, dont ils connaissent la chimie, la composition, vous pouvez bien sûr suivre l'étape de développement et faire une étape de développement plus classique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.